L'industrie du vapotage est en croissance partout à travers le monde. Ça ne fait pas exception ici chez nous. Des gens qui l'ont utilisé pour arrêter de fumer, qui l'utilisent encore dans ces circonstances-là, mais pas seulement. Des gens qui commencent à vapoter pour le plaisir que leur procure le vapotage, avec une multitude de produits disponibles sur le marché et des préoccupations quant à la santé qui sont de plus en plus grandes. La santé pulmonaire notamment, des cas aux États-Unis qui sont nombreux et un cas canadien qui a été évoqué hier d'un jeune de la région de London en Ontario qui pourrait être le premier patient canadien atteint d'une maladie pulmonaire causée par le vapotage. On va essayer de comprendre, de voir où on en est, où en sont rendues les connaissances aussi, avec mon invité, Mathieu Morissette, chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, professeur au département de médecine à l'Université Laval. Bonjour. Bonjour Claude. Et merci d'être là. Alors, est-ce que vapoter, c'est dangereux pour notre santé pulmonaire? Ah, ça c'est toute une question. C'est la grosse question, je commencerai, hein? Oui, très. Okay. Mais il faut quand même la découper un petit peu. Allons-y. On voit avec les récents cas aux États-Unis, puis le premier cas au Canada, ça semble pas être inoffensif. Naturellement, il y a des gens qui sont morts de ça. Puis ça semble être des réponses très aiguës. Donc, ça semble pas être une conséquence, une exposition qui est chronique. Par exemple, des gens qui vapotaient pendant 5, 6, 7, 8 ans. Dans une étude qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine, l'âge médian des gens qui avaient été touchés sur environ une cinquantaine d'individus, c'était 19 ans. C'est assez jeune, hein? C'est assez jeune. Puis, c'est des gens qui vapotaient depuis pas très longtemps. OK? Et également, c'était surtout des gens qui s'étaient procurés leur e-liquide, leur cigarette électronique sur le marché noir, parce que ça contenait du THC, puis dans ces États américains-là, c'est illégal. Donc, c'était, bref, une cigarette électronique illégale, si on peut dire. OK. Donc, c'est une couche supplémentaire là, qui était rajoutée. Est-ce que c'est un des problèmes, je ne sais pas si on peut le dire de cette façon-là, mais dans les études, que la multiplication des produits, légaux ou non, de ce qu'on ajoute parfois, par exemple, on parle beaucoup de l'acétate vitamine E pour liquéfier, un peu rendre plus liquide le produit qu'on met dans notre cigarette électronique. Vous parlez du THC qui est utilisé maintenant. Est-ce qu'il y a une gamme de produits qui contiennent toutes sortes de choses très variées qui rendent plus difficile la compréhension du problème? Absolument. Initialement, je me rappelle quand on a initié des recherches, il y a environ 4-5 ans là-dessus, on se disait ça va être simple. Il y a environ 4 produits. Il y a le propylène glycol, le glycérol, la nicotine et puis les saveurs. Maintenant, je me réécoute dire ça puis je me dis que j'étais naïf parce que les saveurs, maintenant, il y en a environ 7000. Le propylène glycol et le glycérol, le véhicule, ça n'a pas changé. Puis la nicotine, il y en a encore beaucoup, mais c'est présentement, le vapotage, c'est aussi une autre façon qui est utilisée pour amener d'autres molécules dans nos poumons, dans notre sang. On parlait du THC ou l'huile de cannabis, par exemple. Puis, il y a énormément de gens qui s'en font à la maison. Je pense que c'est extrêmement sous-estimé. Ils font le liquide qu'on met dans l'appareil, là, dans la cigarette. Ouais. Et honnêtement, c'est extrêmement facile. On n'a pas besoin d'une formation scientifique pour faire ça. C'est de la cuisine. Et je pense que c'est extrêmement sous-estimé. On pense que intervenir au niveau des produits qui sont vendus soit dans les vape shops ou dans les dépanneurs, ça pourrait enrayer une partie du problème. Mais lorsqu'on regarde chez les jeunes, qui semblent être surtout touchés par cette vague de maladies pulmonaires-là, une forte proportion font ça à la maison ou se procurent ça d'amis qui le font à la maison. Mm-hmm. Pourquoi? Ben, on peut pas s'en procurer si on a moins de 18 ans. Donc, les jeunes trouvent une façon, puis ça se fait très bien à la maison. On commande les produits sur Internet. On pense que parce que c'est marqué 5% de nicotine, il y a 5% de nicotine dedans. C'est pas nécessairement vrai. Les saveurs, il y a des sous-produits de synthèse qui peuvent causer des problèmes pulmonaires aussi. Donc, c'est toute l'ampleur du problème, là, un peu sur le marché parallèle, si on peut dire. Expliquez-moi, quand on développe des problèmes pulmonaires en vapotant, ce qui se passe dans notre corps. Pourquoi ça arrive? Ah, bah, là, ça, c'est une autre très bonne question. Ah oui? Okay. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe, ni les molécules qui sont en cause, c'est-à-dire les molécules inhalées qui sont en cause. Ce qu'on sait, c'est que c'est des gens qui vont se présenter à l'urgence, par exemple, avec une forte dyspnée, une difficulté à respirer. Et certains vont même désaturer, c'est-à-dire qu'ils vont tellement avoir de la difficulté à respirer qu'ils ne seront pas capables d'envoyer assez d'oxygène dans leur sang. Et ça, naturellement, c'est extrêmement problématique. Lorsqu'on fait de l'imagerie pulmonaire, on va voir qu'il y a des zones d'opacité dans le poumon et que c'est à la grandeur du poumon aussi. Puis c'est des gens aussi qui vont faire de la fièvre, qui vont avoir des nausées. Et c'est aussi documenté qu'il y a des problèmes gastro-intestinaux associés à ça. Et c'est très aigu, hein. Puis, si c'est pas pris en charge, beaucoup de ces gens-là vont tomber aux soins intensifs pour être intubés. Si c'est pas pris en charge, il y a des risques de mort.
Est-ce qu'il y a une progression dans les effets que je ressens avant d'arriver là où on peut aller? Est-ce qu'il y a des premiers signaux, là, si je suis un vapoteur, qui devraient me lancer une alerte? Là? Bien, moi, je dirais sans aucun doute, si vous vapotez ou si vous venez, par exemple, de changer de saveur, c'est un meilleur exemple. Si vous venez vous essayez une nouvelle saveur ou vous venez de vous procurer votre liquide d'une autre personne et que vous commencez à vapoter, puis après, dans votre journée ou après une semaine, vous sentez que vous avez des symptômes, un peu plus de difficulté à respirer, arrêtez ce liquide-là immédiatement. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a. Ça pourrait être un essoufflement, par exemple? Ça pourrait être un essoufflement. Donc, si on inhale quelque chose puis que ça génère un essoufflement, c'est que la chose qu'on inhale cause des problèmes au niveau pulmonaire. Oui. Donc, cessez ça immédiatement. Puis c'est la raison ne sera probablement jamais identifiée, mais soyez vraiment à l'écoute de votre corps de ce côté-là, parce que c'est des problèmes qui vont s'amplifier avec le temps, puis que malheureusement, ça peut vous amener à l'urgence. M. Morissette, est-ce que c'est possible de vapoter de façon sécuritaire? Absolument. Absolument. Les gens, par exemple, qui veulent arrêter de fumer et qui, dans leur tête, leur objectif, c'est de se sevrer de la nicotine, par exemple. C'est-à-dire, je vais utiliser le vapotage pour, dans 2-3 mois, ne plus vapoter de nicotine, puis par la suite arrêter de vapoter et devenir complètement indépendant de la nicotine. Ça minimise les effets négatifs qui peuvent être obtenus. Premièrement, le premier effet positif, c'est d'arrêter de fumer. Mm-hmm. Et deuxièmement, c'est qu'on ne va pas devenir un vapoteur chronique. Okay? Ça, c'est la façon sécuritaire, si on peut dire, puis la façon initialement que le vapotage était prévu. En utilisant les bons produits. S'il vous plaît, allez dans les vape shops, faites-vous conseiller. Il y a des grades de produits qui peuvent être achetés aussi. Souvent, on parle de produits USP. Ça a un grade, ça veut dire que ça a une certaine pureté, puis que ça garantit que le produit est ce produit-là. J'aimerais vous poser une dernière question sur les jeunes. Est-ce qu'on est en train de remplacer un problème de santé publique par un autre, le tabac, par le vapotage, surtout quand on est jeune, vous le disiez tout à l'heure, puis qu'on ne peut s'approvisionner qu'illégalement avec des produits qui sont douteux? Est-ce qu'il y a une campagne de sensibilisation, de santé publique à faire auprès des jeunes? Absolument. Le tabagisme diminue, c'est bien. Le problème, c'est que c'est remplacé par le vapotage. On est sur le point d'avoir une réaugmentation du nombre d'individus qui sont dépendants à la nicotine. Donc, initialement, la nicotine, c'était seulement lié à la cigarette de tabac. Présentement, il y a une autre façon de consommer de la nicotine et ça fait qu'il va y avoir davantage d'individus au niveau de la population qui vont devenir dépendants à la nicotine. Donc, c'est un autre problème. Il y a énormément de sensibilisation qui doit être faite auprès des jeunes. On a vu beaucoup au niveau du cannabis, au niveau de la cigarette électronique, malheureusement, c'est un peu plus subtil. Et le marketing des saveurs, entre autres, et tout, on se le cachera pas, ça vise beaucoup les jeunes. C'est très intéressant. Je voyais aussi qu'en Ontario, maintenant, la ministre de la Santé, j'oublie, a demandé, a exigé que les hôpitaux, que le système de santé avise les problèmes de santé pulmonaire liés au vapotage. Est-ce qu'on fait ça au Québec? Est-ce qu'on a une vigilance qui est commencée aussi là-dessus? Je ne crois pas, mais je serais pas surpris qu'il y ait des processus semblables qui vont s'enclencher. Pourquoi? Parce que c'est une question de santé publique extrêmement importante. Mes collègues cliniciens, je le sais, ont l'oreille beaucoup plus ouverte présentement aux problèmes qui peuvent se poser par le vapotage. Donc, au niveau des urgences, les urgentologues vont être beaucoup plus attentifs à des jeunes personnes qui se présentent avec des problèmes disciplinés. La question du « est-ce que tu vapotes » va arriver beaucoup plus vite, probablement. Dans le diagnostic qu'on voudra poser à ce moment-là. Très intéressant de vous entendre. Merci d'être venu en studio pour nous en parler. Monsieur Morissette, chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, professeur au département de médecine à l'Université Laval. Merci beaucoup. Merci.